Regardez au paragraphe. Si vous dans les feuilles, attendez comment ça se passe. Hein. Il y a une première feuille. La première feuille, il faut la dépasser. Et là on arrive. Bechach Naout. Bechach Naout. C'est-à-dire en fait il y a marqué 26, mais on ne voit pas le 26. Le deuxième paragraphe de la page 26. Bechach Naout Aevdel chez Ben Atfisa israélite la Yévanite. Les eaux Yévanites. Vous voyez? On y va. Bechach Naout. Là je demande David. Je comprends ici. C'est mal imprimé mais bon. Bechach Naout Aevdel chez Ben Atfisa israélite les eaux Yévanites. On avait expliqué c'était quoi les idéotes, les idées dans le monde selon Platon. Et c'est sûr à partir de ce mot idée que le Rav Kook a repris le mot idéa. Il explique mais c'est quoi la différence entre la pensée d'Israël et celle de Yavan, celle de la philosophie grecque ou celle des Grecs. Musagim ke'andarta ruchanit zarim leolama shel hayadut verach elilut nodef mehem. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire en fait? Des notions comme une andarta ruchanit. Andarta, on avait expliqué que c'était un monument en souvenir d'eux. En fait, c'est ce qu'il a. C'est ce qu'ils ont dans le monde de Yavan, dans le monde des Grecs. Les notions, les idées, c'est comme des monuments qui sont comme morts. Et la Torah, elle ne parle pas du tout de ça. Elle ne parle pas des valeurs mortes qui existent dans le loin ou dans le ciel ou dans le monde des idées. Verariou nedef mehem, et cette même perception des choses, qu'il y ait dans le ciel ou qu'il y ait dans le monde des idées des valeurs, ça nous rappelle Reach Elilut Nodef Mehem. Reach Elilut, c'est une odeur de Elilut, c'est la vodazara d'idolâtrie. Nodef Mehem, c'est-à-dire il vient de là. C'est-à-dire on sait que cette pensée-là, en fait, ça a été influencée par l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? C'est qu'il y a une idole, il y a une valeur, et il y a moi, c'est deux choses complètement différentes. Et moi, si j'ai envie, je peux adapter ces valeurs qui existent dans un monde des idoles. Beolamenu en makom la'afrada. Maintenant, il faut savoir Beolamenu, c'est-à-dire dans le monde de la Torah, on ne dira pas dans le monde de la Torah, dans le monde selon la Torah, comment la Torah elle nous dévoile le secret du monde. En makom la'afrada. Il n'y a pas de place à la séparation mukhletet absolue ben chomer veruach, entre la matérialité et la spiritualité. Chez nous, il n'y a aucune afrada. C'est quoi afrada? C'est une séparation. Il y a le chomer et il y a le ruach. Nous, on ne fait aucune séparation. Shneem asuim midavar echad. Que ça soit, d'abord la traduction, c'est les deux sont faits d'une seule et même chose. C'est-à-dire que ce soit la matérialité ou le monde spirituel, le monde des idées, tous sont faits d'une seule et même chose. C'est quoi? Mi chayut, d'une vitalité interne. Au beminim acherot, ou en d'autres termes, d'autres mots, mi neshama. Tous vivent de la neshama, que ce soit la spiritualité, le spirituel, ou que ce soit le matériel. Tous vivent de la neshama. Et donc on ne parle plus d'idées, on parle de déa, comme on m'a expliqué. On parle de vivre. Vivre les idéaux. Vivre les... C'est pas des idées, c'est des valeurs qui sont aussi véhiculées et nourries par la neshama. Aneshama, l'âme, quand on parle de l'âme, hina, elle est, koach chaim, une force de vie, ameatsev metziut uruchanit, qui va donner une forme à la réalité spirituelle. Asher nirkemet ou mitgalemet af beguf chomri, et ça va aller jusqu'à le corps, jusqu'à prendre une forme d'un corps qui est matériel. Ka'asher uruchaniuto shel adam mistaleket, et lorsque chas v'shalom, la spiritualité de l'homme mistaleket disparaît, nirkavot af hamolekulot agufaniot, c'est une influence directe sur la matérialité. C'est-à-dire l'homme, c'est une seule et même ishiout, une seule et même entité, personnalité de gouf et de nefesh. Regardez la page d'après, tout de suite en haut. Echad mitzvut achad, zeu musag ha'achdut ben hachomer leruach. C'est ce que la Torah nous enseigne, l'unité, l'union, achdut, ben hachomer leruach, entre la matérialité et la spiritualité. Et c'est ce qu'on dit dans la Shariatzar. Qu'est-ce qu'on dit dans la Shariatzar? Umafli la asot. C'est quoi Umafli la asot? Parce que Kadosh Baruch Hu, il fait des choses merveilleuses. C'est quoi le pélé? C'est quoi la chose qui est merveilleux, qui est épatant, qui est incroyable?
le Réma dans Shulchan Aruch, et Rabbi Moshe Isserlich, le posek Ashkenaz, dit Kosher davar ruchani bedavar gashmi. Que le Pélé, ce qui est merveilleux dans la créature d'Akadosh Baruch Hu, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a su prendre quelque chose de spirituel, de ruchani, et il l'a attaché à quelque chose de gashmi. Vous savez? Maintenant, vous pouvez vous approcher parce que sinon moi je vais me sentir tout seul. Zélotov. Comme ça vous allez dormir, vous sentir seul. Sinon après ça va être le monde des idées d'Platon, loin de nous et pas proche de nous. Allez. Ok. Ensuite on continue. Alken Yeshnu Abdel. C'est pour ça qu'il y a une différence. Ben Mashmaout, Amoussal, dans la signification de la notion de idéa ben Rav Kook et Platon. C'est sûr qu'il y a une différence entre le mot idée selon le Rav Kook et le mot idée, les idéaux, selon Platon. Alpia Platon, Pirusha Shalamila idéa, Ino Rayon Mufshat. Selon Platon, le mot idée, c'est Rayon Mufshat. C'est une idée, Rayon Mufshat. C'est quoi Mufshat? C'est quoi Mufshat? Totalement abstraite. Totalement abstrait. Voilà. Mufshat. Il y a Mufshat, l'inverse de Mufshat, c'est Mouchash. Mouchashi, Mouchash, concret. On est passé en haut. Et abstrait. Ouais, on est passé en haut au deuxième paragraphe. Deuxième paragraphe. Donc selon Platon, le monde des idées, c'est totalement abstrait. Bemouvan shel aidea. C'est ce qu'on dit, c'est des idées. C'est-à-dire, c'est des choses totalement abstraites, c'est pas des choses concrètes. Ou l'âme Rav Kook, et le Rav Kook, qu'est-ce qu'il a fait? Mishtamesh b'minazo, il va utiliser, il va prendre ce mot-là, qui s'appelle le mot des idées, idéa, Kemashmaut amila dea. Mais lui, il va parler pas du monde des idées, du monde de dea. Il va expliquer pourquoi il a pris un mot goy, pourquoi il n'a pas pris un mot, pourquoi il n'a pas pris dea, non, idia ou dea. Parce qu'il a voulu prendre ce que les goïms parlent d'idée, du monde des idées, du monde des valeurs. Chez nous, en fait, c'est un monde de déa. Toutes ces valeurs, elles sont véhiculées par nous. Elles doivent être véhiculées par nous, elles doivent être vécues par nous. Et ce mot déa, Pasuk, Va'adam Yada et Travaishto, on le trouve, le verbe au moins, on le trouve dans le Pasuk, dans le verset qui dit que l'homme a connu sa femme. Yedia, Kavana, c'est une connaissance intérieure. Il a vécu sa femme, il vivait sa femme. Il vivait Trava, Ishto, sa femme. Donc on ne parle pas de idées, des connaissances extérieures de ma vie, elle a d'une chose intégrée totalement dans ma vie. C'est-à-dire, ce n'est pas des valeurs sur lesquelles tu parles, c'est des valeurs que tu vis. Et ça, c'est ça qui va faire la différence entre Yavan et nous. Entre le monde occidental influencé par la philosophie et le monde de la Torah. Nous on te demande de vivre. C'est pour ça que quand à chaque fois que tu parles avec des rabbanis, ils répètent tout le temps ça. L'essentiel c'est mitzvot. Pourquoi ils te disent midot et mitzvot, Torah et mitzvot, Nagui. Pourquoi ils disent Torah et mitzvot? Parce qu'ils te parlent, il faut dire, faut faire attention. C'est-à-dire, c'est marqué dans l'être. Il faut faire attention. Si tu penses que c'est seulement un monde d'idées, un monde de philosophie, ça c'est ce que les Grecs ils ont fait. Nous, on veut, c'est une idée vécue. Et quand tu fais les mitzvot, quand tu es dans un monde de Torah et mitzvot, tu vis les idéaux. Et ça, c'est ce que la Torah elle te demande. C'est pour ça qu'il y a une réticence énorme dans le monde de Torah, d'étudier la Emouna, parce qu'on a peur, mais ça va devenir la philosophie, qui vont étudier les idées. Il faut faire les mitzvot. Vous sentez le danger? Et ils ont raison, il y a un danger dans ça. S'il y a une personne qui étudie que la Emouna, la pensée juive, etc., il y a un danger, qu'il ne va pas vivre les choses qu'il est en train d'étudier. Mais bon, il faut faire et ça, barreau les mitzvot, barreau la lacha, barreau tout ça, mais comprendre l'intériorité des choses, la Emouna. Ça va? Donc vous avez compris, le truc c'est un peu fin. Le Rav Kook, à la place de dire les malach à Deot be Israël, il a pris les malach à Ideot parce qu'il a pris un mot grec pour nous faire comprendre que le mot des idées, en fait, que Platon, il a découvert, où ça existait avant, ça existait dans le Ham Israël. Donc Platon, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris le mot Déa de la Torah, et lui il a fait Idéa, et le Rav Kook il dit ça c'est Idéa. On l'avait dit la semaine dernière, c'est idéa, ce n'est pas une déa, c'est pas la date. Nous, ce qu'on veut, c'est déa. Et donc, il récupère le moussag qui a été volé du Ham Israël, qui a été emmené dans la philosophie et sali, parce qu'on parle, il y a un monde d'idées, il y a un monde spirituel d'idées, détaché de nous, mais si tu veux, tu peux copier ce monde d'idées, ce monde de valeurs. Tu dis, mais non, c'est faux.
toi, tu as pensé, comment tu as pu penser un monde qui est un monde d'idées? Parce que tu les as trouvées au sein du Ham Israël. Mais ces idées, elles sont vécues par l'être. Elles ne sont pas juste des définitions sur un papier. Elles doivent être vécues. Et toi, tu as tiré, tu as vu ça, des choses qui ont des valeurs vécues, dans un peuple, dans une nation, on verra tout de suite, et tu les as sorties, tu les as mis dans un musée, et tu dis, voilà, il y a des valeurs dans le monde. Maintenant, le Rav Kook, il sort ça du musée, il les fait revivre. Et tu dis, qu'est-ce que c'est les idées du Ham Israël que Platon parlait d'idées? En fait, les idées, comment elles sont véhiculées par l'Ham Israël. Ok? Ça, c'est pour résumer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors, tournez la page, il y a un résumé de choses qu'on n'a pas vues, mais c'est important de les lire. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la photocopie, c'est très mal photocopié. Voilà. Alors, vous avez, c'est mal photocopié chez vous, mais moi, c'est bien photocopié. Heureusement. Sikoum, vous avez Sikoum? Là on a un Sikoum. Vous l'avez Sikoum? C'est marqué, c'est prêt Sikoum. Hacher. Ah oui, c'est Hacher. Où tu vas Hacher? Non, c'est mal truc. Je vais vous dire ce qu'il y a. Vous l'avez? Hacher ou Chour, c'est ça, Hacher. Non, c'est pas Hacher. C'est ça, c'est très mal photocopié. Moi, je l'ai bien photocopié, mais je vous dis ce qu'il y a marqué. Sikoum, c'est résumé. Alors, on y va. Je vais faire un résumé de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Aleph. Première chose. Tout ça, c'est le préambule. Hein. C'est l'Agdama. Ama Amar, le discours. Asher Nirtav Beyad Rav Kook, qui a été écrit par le Rav Kook, le père. Vesugnan Bide Beno Rav Ziuda. Et le style de l'écriture, ça a été corrigé par son fils Rav Ziuda. Maintenant, pourquoi c'est important ça? Parce que je dis non, c'est le Rav Ziuda. Oui, mais il a écrit ça du vivant de son père. Ça a été lu et relu par son père et vérifié par son père. Donc il n'y a aucun problème. Osek, de quoi il s'agit, de quoi il traite ce texte-là qu'on va Bezrat Hashem étudier au rythme où on va pendant quelques années. Mais Osek. On a le temps. On a le temps. Il faut faire tous les soirs. Osek. Osek Benitoar History. Il traite d'une analyse historique émounite. History émouni. Il dit l'histoire. Mais qu'est-ce qu'on cherche dans l'histoire? On cherche le dévoilement de la Emouna, le dévoilement du divin dans cette histoire. Maintenant, de quelle histoire? Tu aurais pu penser l'histoire de ta famille? Non. L'histoire du peuple d'Israël? Non plus. Chez le Mahalach, du processus chayé de la vie, à Enoshut, de l'humanité, Kula tout entière. C'est-à-dire, là, on va parler du processus de la vie tout entière, humaine tout entière, tout ce qui s'est passé dans toutes les civilisations, même le bouddhisme. C'est-à-dire, même le bouddhisme, on va arriver à parler de ça. Et il va voir que ce nitoire, là, cette analyse, ça concerne en fait toute l'humanité. Maintenant, il est clair. Si. Il y a des feuilles là. Il est clair que quand tu vas voir un médecin, si le médecin il te dit, moi je suis spécialiste de la main, t'as mal à la main, je suis spécialiste de la main, moi je connais que la main, je connais pas le reste du corps, t'as un peu peur. Tu dis, ouais, tu connais de la main, mais peut-être tu vas faire une chose bien pour la main, mais mal pour tout le reste du corps. Il est clair que, on a toujours parlé de ça, la Reya Klalit, il faut d'abord avoir une Reya, une vue générale. Avant d'être spécialiste, il faut être généraliste. Exactement, avant d'être spécialiste, il faut être généraliste. Il en est de même au sujet de la compréhension des événements. Tu ne peux pas commencer à parler des événements si tu n'as pas une vue générale de tous les événements qui se sont passés. Ce qui veut dire qu'une personne qui n'a pas cette vue-là, que le Rav il explique, cette vue générale au niveau de toute l'humanité tout entière, alors il ne peut pas commencer à parler aujourd'hui, à dire aujourd'hui c'est comme ça, et aujourd'hui ça va se passer comme ça, et aujourd'hui il va y avoir la bombe atomique, et aujourd'hui ça va être la bombe dans le monde entier, et les guerres, etc. Si tu ne sais pas, tu n'as pas une vision claire de toute l'histoire de l'humanité, comment tu peux savoir ce qui va se passer? Comment tu peux comprendre les événements présents? C'est-à-dire, c'est pas juste tu fais des analyses, copier-coller, ah ça me rappelle ce qui s'est passé en Égypte, donc ce qui se passe maintenant c'est comme en Égypte. Chazé Shalom. Chazé Shalom. Où tu vois Pitom une révolte contre la Torah, ah ça me rappelle le premier temple, qu'est-ce qu'ils ont fait au premier temple ou au second temple? Ils ont tous tué, il faut tous les tuer. C'est l'onaran. Tout ça c'est l'onaran. Pourquoi? Parce que tu vois pas d'où ça vient. Tu vois pas par quoi ça a commencé, par quoi ça a continué et où ça va aujourd'hui. Donc c'est pour ça l'utilité pour comprendre les événements d'aujourd'hui, d'avoir une vue générale sur toute l'histoire. Mais quel événement historique? Les événements historiques qui permettent de comprendre le dévoilement du divin. Alors il dit, Léor Merkaza, maintenant comment tu peux passer sur toute l'histoire? Les événements ils sont trop longs, c'est-à-dire c'est pas 6 chapitres, il a fait 6 chapitres. Tu es obligé d'écrire tout un livre,
on lit sur toute l'humanité, tout ce qui s'est passé. Non, il fait les hors merkaza, à la lumière du centre de l'humanité. Allo ou Am Israël, n'est-ce pas? C'est le Am Israël. C'est-à-dire, nous, on a une aide. C'est sûr qu'on va considérer les autres civilisations, mais à la lumière d'Israël. Pourquoi? Parce que Israël, c'est le cœur des nations. Et ce qui se passe dans le cœur, ça reflète l'énergie qu'il y a dans le reste des nations. C'est le reflet de ce qui se passe dans les nations. Pourquoi? Parce que Oulev Sheba Umotam, Israël, c'est le cœur des nations. Yichudo Shel Mahama, la particularité de ce texte, de ce discours, Mahama. Hino, c'est quoi Hino? Je vous fais les examens par rapport à ce mot que vous devez savoir. Hino, c'est l'inverse de Eno. Eno, c'est Aleph Yunun Vav. Il n'y a pas, c'est pas. Hino, c'est l'inverse, c'est précisément ça. Hino, c'est. Ok? Donc la particularité du Mahama, Hino, il est Be'etzem, du fait même, Aïsouk B'Historia Mamashit, de s'occuper de l'histoire concrète. Il va nous parler des événements concrets de l'histoire. Asher Niznar, qu'a été Niznar, l'Azniar. Vous savez ce que c'est l'Azniar? Laisser tomber. Que ce sujet-là, il a été laissé tomber, mais mes chers, Alfesh Notagalout, pendant 2000 ans d'exil, personne ne s'est occupé, aucun Rav ne s'est occupé de l'histoire d'Israël. C'est-à-dire, depuis qu'on est parti en Galout, l'histoire d'Israël, on ne connaissait pas. Et ceux qui s'occupaient de l'histoire d'Israël, c'était les docteurs, professeurs à l'université qui connaissaient, etc., etc., mais au niveau des événements purement historiques. Qu'est-ce que la Torah avait à dire par rapport à l'histoire? Eh bien, on s'était arrêté. Pourquoi? Pourquoi on s'est arrêté de parler d'histoire? Parce que l'histoire s'est arrêtée. Parce que nous, on n'existait plus. La nation de Israël n'existait pas. Donc, de quelle histoire tu vas parler? Je vous rappelle, on était en Galout, je vous rappelle le Tanar. À la fin du Tanar, les derniers mots du Tanar, c'est les dernières phrases, le dernier verset des chroniques d'Ibrahim. Et on rappelle les 4 dernières psukim, les 4 derniers versets du Tanar, de toute la Bible. Il y a marqué, il rappelle Koresh, qui a appelé les Juifs à remonter en Eretz Israël. Mi bachem mikol amo, asher yeh lokavimo veyal. Qui parmi son peuple, c'est-à-dire qui parmi les Juifs, veulent retourner en Eretz Israël, que Dieu soit avec eux, que Dieu soit avec lui, et qui monte en Eretz Israël. Veyal, le dernier mot là, du Tanar, c'est Veyal, fais l'alia. Il monte en Eretz Israël. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Du blanc. Il y a du blanc. Parce que l'histoire du Ham Israël s'arrête là. Ils ne sont pas montés. Ils ne sont pas montés, l'histoire, elle n'a pas continué. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que ce blanc-là, il est complété depuis quand? Depuis que Rabbi Yosef Karo, le retourne en Eretz Israël. On va écrire quand le prophète, le vrai prophète, reviendra sur la terre. Il y aura le vrai prophète reviendra, et là, il y aura de nouveau des prophètes. Ils continueront Veyal. Et ils sont arrivés, Rabbi Yosef Karo, en 1540, il est arrivé à Tzfat, de Harizal. Et la Torah est revenue en Eretz Israël, etc., etc. Et ils sont arrivés à Choma, etc., etc. Ça va être tout ça, ça va être marqué parce que on commence. Noir sur blanc là, je suis allé. Je suis allé, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir expliquer? On va pouvoir expliquer que pendant 2000 ans, on ne s'est pas occupé de l'histoire. Ça ne nous intéressait pas parce que c'était comme le cœur. Il ne s'intéressait pas au corps, il était hors du corps. Le cœur, il a été retiré du corps, il n'existait plus. On lui demande au cœur. Comment il va le corps? C'est quoi le corps? C'est l'humanité, c'est l'histoire humaine. Ça ne nous intéressait pas du tout. L'essentiel c'était Shabbat. Tu respires. Les fêtes. Les tefilin. La cacheroute. Mais c'est le cœur, il était artificiel. Il était comme artificiel, comme retiré du corps. Il était en dehors de sa place. Il n'était pas à sa place. Il était comme dans une machine pour continuer à le faire survivre. Il revient, les cellules du cœur, elles reviennent, elles retrouvent place. Putain, il dit, mais attends, mais il y a un corps, il y a une histoire, il y a un homme, il y a une humanité. Alors on commence à reparler de ça. Et le premier qui va commencer à faire ça, c'est le Rav Kook. Bien s'entendre. Hachem Iznar, qui a été totalement délaissé, le sujet de l'histoire, Bemesher Alfesh Not Galout, pendant les 2000 ans, les 2 millénaires d'exil. Bisman Shaita Uma Minuteket. Pendant le temps où la Ouma, la nation, elle était menuteket, détachée totalement. Minametziut artit, de la réalité, artit, de la terre, qui relève de la terre, de la réalité concrète, de la réalité matérielle. Quand on parle d'une nation, artit au niveau de la terre. Kaet, maintenant, de nos jours, à notre époque, Im Shivat Aouma El Arza,
Im, avec Shivat, le retour à Ouma de la nation Anertsa vers son pays, vers sa terre. Noten Rav Kook. Alors le Rav Kook, il peut donner, il donne. Et un mabat à kolel. Le regard mabat. Ha kolel, qui englobe al divrei yemei haolam, sur tout ce qui s'est passé des jours de ce monde. Sur tout ce qui s'est passé dans l'histoire du monde. Bet, ça c'est la première sikou. Donc l'importance de cette étude. Bet, théorie history, ino poal yotse molamo erki shel meta ed. Très important. Théorie history. Vous pouvez écrire les mots de vocabulaire sur ces feuilles, parce que les feuilles, vous pouvez les garder. Marquez vos noms. Si vous me les rendez pour que je vous ramène la semaine prochaine, vous pourrez marquer vos noms dessus. Alors, théour history, la description historique. Hino, ça veut dire quoi Hino? C'est voici quoi. Poel yotse, une conséquence directe. Mi olamo erki shel metaed, du monde à erki des valeurs du metaed. C'est quoi metaed? C'est celui, une passe. C'est celui qui va l'étaed. C'est quoi l'étaed? Tioud, archive. L'étaed, c'est archiver, c'est-à-dire relever les événements. C'est-à-dire très simplement, c'est une personne, si par exemple il est fou de la nouvelle technologie, tout ce qu'il va voir dans l'histoire, quand il va parler d'histoire du monde, il va s'occuper uniquement de l'évolution de la technologie. Qu'est-ce qui l'intéresse dans ça? C'est la technologie. Parce qu'il vit cette valeur-là. Une autre personne va dire la moralité humaine. Donc lorsqu'il va parler de tous les événements historiques qui vont se passer, il va voir en fonction, est-ce que l'homme est de plus en plus moral, ou chazvé shalom, il perd de sa moralité. Alors, donc c'est important. C'est-à-dire quel événement devient historique ou pas? Comment on peut savoir? Moi je pose la question. Quel événement est un événement historique d'après les historiens? Alors ils te disent, l'événement est un événement historique si on voit que cet événement a entraîné des conséquences sur une longue période de l'année. C'est-à-dire, par exemple, les chaussures rouges de Marie-Antoinette, ça n'a pas changé le monde. Et donc tu ne dois pas raconter ça dans l'histoire. Ça ne sert à rien de dire que Marie-Antoinette avait des chaussures rouges. Elle osait. Surtout qu'elle n'en avait pas. Hein. Peut-être, mais il n'y avait pas de couleur. Mais on y va. Lorsque on parle de parler des événements historiques qui ont fait l'histoire, alors c'est toujours inquiétant de savoir que maintenant ça c'est un événement historique. Alors forcément, quand un Rav, il va parler, comme le Rav Kook, il va parler d'événements historiques, de quoi il peut parler? Il va parler de l'évolution de la technologie, peut-être, mais c'est Zdadi. Il va parler de la relation du divin avec l'homme. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler de toute l'histoire de l'humanité, c'était quoi la relation qu'ils avaient avec le divin. Comment le divin avait une relation avec l'homme et l'homme avec le divin. Donc regardez, Rav Kook, Kedarkam Kodve Zichronot Hauma. Le Rav Kook, comme l'habitude des Kodve Zichronot Hauma, de ceux qui écrivent les souvenirs de la nation. C'est qui ces personnes-là? Kodve Zichronot Hauma, ceux qui écrivent les mémoires de la nation. Les scribes. Alors, il y avait les Sofrim, tu as raison, les Sofrim qui étaient là, mais qui, Mamash, exprime par écrit ce que la nation vit. Les prophètes, Razak, les prophètes, les Névim, c'est ça. C'est sûr que les Névim, ils parlent de certaines prophéties dans le futur. Mais ils décrivent, qu'est-ce qu'ils décrivent? Ils décrivent ce que la nation est en train de vivre. De la façon la plus profonde et la plus vraie. Le prophète, il va parler de ce qui va arriver, mais l'historien, il parle de ce qui est déjà arrivé. Non, c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Shmuel, il va écrire son livre. Il va écrire ce qui s'est passé. Il y a des choses que Kadosh Baruch Hu, va lui dire à Shaoul, il va se passer ça et ça et ça. Ok, ça c'est une prophétie. Mais sinon, il va écrire ce qui s'est passé. Comment David Amelech il a été choisi. Qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu David Amelech. Mais il va l'écrire de la façon la plus vraie. C'est-à-dire, comme on dit, si le journaliste s'installe dans l'histoire de David de Goliath, il n'aurait pas du tout marqué ce qui est marqué dans le livre de Shmuel. Parce que le journaliste égale l'historien, il va relater les faits en fonction de sa façon de penser. Qu'est-ce qui est important chez lui? Quelle arme ils avaient, combien de calibres il y avait, combien de balles il y avait, ou de quelle façon il a attaqué. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pourquoi il a d'avoir pris des pierres près du ruisseau, et pourquoi il a dit ces phrases-là devant Goliath. C'est ça qui nous intéresse. D'où tu sais qu'est-ce qui est important à dire, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui reflète véritablement l'esprit de la nation, c'est le prophète. C'est par prophétie qui fait ça. S'il n'était pas prophète, il aurait resté à l'extérieur des choses. Tout à l'heure. Donc il te dit, le Rav Kook, il est comme les prophètes. Kodve Zichronot Hauma, qui va écrire donc les souvenirs de la nation, les Dorothéens Mimi Tanakh,
Mitmaked bememad apnimi. Et bien sûr, il va se concentrer, moked, mitmaked, il va se concentrer, son analyse de l'histoire, bememad, dans la dimension intérieure des choses, apnimi. Il ne va pas décrire le côté extérieur du Ham Israël, le folklore du Ham Israël, comment ils s'habillaient les Juifs en Europe, et comment ils s'habillaient les Juifs en Algérie, et quelle nourriture ils mangeaient. Ça ne nous intéresse pas. Le Inyan, c'est le Memad Apnimi. Comment vivaient les Juifs en Europe, le divin. Comment vivaient cette dimension qui s'appelle Israël en exil. C'est ça qui nous intéresse. À méta-historie, le méta-histoire, c'est-à-dire dans toute la grandeur de l'histoire, chez la Meoraot à Midrash Hashim, de tous les événements qui vont se passer. C'est-à-dire, donc, il va tout le temps chercher c'est quoi le point intérieur des événements historiques qui se sont déroulés. Gimel. Kedarka shel ksiva safot atornit v'uga, fanzem olam beseder eloki, shel or mitor chosher. Maintenant, vous vous rappelez l'histoire, pourquoi il a écrit ce texte? Parce qu'il y avait un homme qui s'appelait Shai Horowitz, un penseur qui était, pas contre le Rav Kook, mais il était... Shai Horowitz était Ashkenaz, mais il était contre la Torah. C'est un koïfer. C'est un kofer qui était contre la Torah, qui reniait la Torah, et les mitzvot, et tout ce que vous voulez. Il avait un journal. Et il a demandé au Rav Kook, écris-moi un Mahamar sur justement l'histoire du Ham Israël et des choses comme ça. Et lui, il a refusé d'écrire dans son journal. Il a écrit dans son propre un journal religieux, en réponse à ce que Horowitz il avait demandé. Shai Horowitz. Donc l'Ichora, on a l'impression de dire c'est venu un peu par hasard. Mais il n'y a rien de hasard. Quand ça concerne de grandes personnes, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et là, ça a été éveillé par le Chosher, par le côté obscur. Mais comme dit le Rav Kook, la Kfira, elle est là pour éveiller la profondeur de la Emunah. La Kfira, le fait d'être renégat d'Akadosh Baruch Hu et de la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a éveillé cet esprit, cette volonté de renier la Torah pour éveiller chez les grands rabbanim et chez les gens religieux la véritable Emunah, qui nettoie toute la fausse Emunah qu'on a en nous, grâce à une personne qui veut dire pourquoi tu fais ça? Mais Hachem n'existe pas, et les mitzvot c'est pas ça, et l'humain, l'existentialisme c'est plus important que ce que la Torah elle parle, la Torah c'est une religion et c'est l'opium du peuple. Ces paroles-là, ça permet à nous de mieux comprendre et de mieux vivre la Emunah en Akadosh Baruch Hu. Donc on appelle ça le or mitor chosher, c'est-à-dire la lumière, elle vient de l'obscurité. On dit que quand la lumière vient de l'obscurité, elle est encore plus grande. C'est-à-dire la lumière elle est encore plus grande. Si tu avais de la lumière, encore de la lumière, tu ne vois pas de différence. Si tu es bas chosher, si tu es dans l'obscurité, tu vois de la lumière, alors la lumière devient plus grande. Donc c'est d'où vient, pourquoi le Rav Kook a écrit ce Mahamar. Et le quatrième, Rayonot Gdolim Asher Yatsum Mimekor Israël, des idées, Rayonot, Gdolim, très grandes, Asher Yatsum Mimekor Israël, qui sont sortis de la source d'Israël, Venis Pegou, et ils ont été absorbés, Beto de OTM, c'est-à-dire dans la conscience, Shel Umot Haolam, des nations du monde, c'est-à-dire c'est des idées d'Israël, mais qui ont été adoptées, pris chez les nations. Et forcément, eux ils ont copié, et ça a été mal copié. Ils ont perdu des significations par rapport à l'original. Skoukim les guillots. On a besoin de les gailler otam, on a besoin de les convertir. Reprendre les idées, les emmener en Israël, les ramener en Israël. Comme on avait dit, Ruth, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le passou? Chez Shava. Ruth, elle est revenue, Miss des Moab. Alors les Chamis ont posé la question, mais Ruth elle n'est pas revenue du Sdé Moab. Elle vient du Sdé Moab. Ba'a Miss des Moab. Le Zohar a dit non, c'était une âme qui était déjà en Israël. Elle a été perdue parmi les nations. Et on doit la ramener, cette grande âme, à l'intérieur du Ham Israël, qu'elle n'aurait jamais dû la quitter. C'est ça? Donc cette idée, elle est allée chez les nations. Elle a perdu de son essence. On doit l'égayer, on doit convertir ça, on doit ramener ça en Israël et retrouver la véritable signification de cette idée. Ben Rayonot Elu Metua Famila Ivrit Akdouma Dea. Dans toutes ces idées qui sont diffusées d'Israël vers les nations, on a aussi le mot Dea. Asher et Galgela Bidea Platon, les Mila Idea. Platon, il a pris cette idée, ce mot-là, Dea, connaissance, il en a fait le mot Idea. Idée. Rayon Mufshat Minutak Minachomer.
Qu'est-ce que c'est la philosophie? Aimer la pensée. Il y a des valeurs, il y a des pensées qui sont totalement détachées de la matérialité. La matérialité, c'est totalement détaché de la spiritualité, des valeurs. Les valeurs ne s'intéressent pas à la matérialité, disent les philosophes. Nous, au contraire, on prend cette spiritualité dans la matérialité. Les mitzvot, le Shabbat, comme on devait expliquer, la Brit Mila, tout ce que les Yavanim, ils étaient contre nous, parce qu'on exprimait dans la Brit Mila que la spiritualité, elle était dans le corps. Le Shabbat, on expliquait que la spiritualité, elle était dans le temps. Elle était dans la matérialité. La spiritualité n'est pas détachée de la matérialité. Et ça, hein, chez les Grecs, ils avaient totalement séparé ça. Et le Rav Kook va faire ce travail de guillot, de convertir ce mot goy, idéa, imkol litusha, avec toutes ces scories, et il la ramène à sa véritable signification, à chayuta nishmatit, la chayuta nishmatit, la vitalité de l'âme, la chayut, la vie, la vitalité au niveau de l'âme. C'est-à-dire, déa, c'est pas connaître extérieurement, et là, c'est vivre au niveau de l'âme les choses. Yafé, Cheikh Yanou, on commence le texte du Rav Kook. Jusque-là, c'était une introduction. Alors faites attention, ne tombez pas de votre chaise. Même pour moi, c'est très très difficile, mais on va y aller. D'abord, je lis une première fois et ensuite, on va expliquer. Sigdon Achaim et Sigdon Amarshava chez l'Adam. D'abord, c'est ponctué, c'est agréable. Sigdon Achaim et Sigdon Amarshava chez l'Adam. Akolelim et Kol Mavuto, Mitbaltim, Em Bimlo Tochnam Berayon, Achevra ou Rayon Aruchan. Shen Hinam, Aotzavot Shalatsura Leumit, Veumit, Veemunit, Asher Datziburim et Enoshim. כשהסגנונים האלה מתבררים ביותר, וקוויהם הרשמיים נגמרים לרוח האומנות אשר להיסטוריה, אז אנו מוצאים את שתי עדות האנושיות היסודיות ההולכות וחוזרות בכל מסיבות החיים, הפרטיים והחברתיים, הרוחניים והמעשיים, האידאה הלאומית והאידאה האלוקית. הראשונה בתור סגנון החיים הסדרניים של החברה, והאחרונה בתור סגנון המחשבה של הרעיון הרוחני. ואם נבוא לדייק יותר ולהגביל לתחומים, על פי הדרך יותר רגילה בהיותם עומדים במרחב מבולט, נאמר הרגש הלאומי והאידאה האלוקית. שלפעמים בחליפת המצבים האפשרית נמצאים גם תחתונים למעלה ועליונים למטה בתור דעה לאומית לרגש אלוקי. המעלות והמורדות הפרטיות הדרושות לחליפת המצבים הזאת הינן גם הן מסיבות נכונות ולפעמים גם תולדות ממנות לזרמי החיים כבירים. במציאות וגבולה שראשיתה ניתן לראות בחיי החברה, כוללת בהשפעתם הולכת ושופעת עד למעמקי חיי היחיד היותר פנימיים. חזק וברוך. C'est incroyable, hein? C'est vrai que c'est incroyable. Mais même tu donnes ça à un Israélien, il ne comprend rien. Ah oui, c'est bon. Il ne comprend rien. Non, tu peux comprendre les mots, mais... C'est qui qui fait les photocopies là-bas chez vous? C'est un Chinois C'est pas un Chinois. Il manque un Torem. La photocopieuse, elle a été... Ah ouais, c'est toujours photocopieuse. Si tu veux, Nitrobe, pour m'enfermer une photocopieuse, c'est moi. Non, Chinois, du Trouma de Chine, on accepte aussi. Non, mais il aurait parlé d'ici là. Le jour même, il y en a un problème. Alors, attendez. Tenez les pages là. C'est juste derrière. Tournez, vous n'avez pas besoin de trucs. Reprenez le texte. Il y a deux mots qui sont les plus importants. C'est le titre, là. C'est le titre, parce qu'on a divisé ça en plusieurs parties. Idéa Elokit va idéa Leumit. Vous l'avez? Ok. Ben voilà. Alors ça, c'est le gros sujet. Idéa Elokit, idéa Leumit. L'idée divine et l'idée nationale. Ok? Maintenant, idée, allez, c'est quoi idée? Idée Déa, Nachon? Donc, on y va. Chayut Nishmati, traduisé par idéa par Chayut Nishmati. Chayut Nishmati, c'est une vie au niveau de l'âme de la nation ou du divin. C'est-à-dire vivre le côté national, ok? Vivre le côté national, vivre la nation et vivre le divin. Ces deux idées, ces deux valeurs sont vécues, sont véhiculées par les gens, qui sont vécues par les gens. C'est-à-dire, maintenant regardez. Regardez, vous avez le texte là? Muskal Yesod. Vous êtes avec moi là? La suite du texte. La suite du texte. Muskal Yesod. Là vous pouvez comprendre. Muskal Yesod. Muskal Yesod, ça veut dire un axiome. Vous l'avez?
En italique, exactement. C'est en italique. C'est mal marqué, j'avoue, mais Nidgaber Azé. Muskal Yesod. Muskal Yesod, c'est une connaissance de base, c'est-à-dire c'est un axiome. Axiome de base. Ki besisa shel kol chevra. La basis, la base de toute chevra. Chevra, c'est société, travers, énoshit humaine, chez les goïms. Pour l'instant, on ne fait aucune différence entre Israël ou les goïms. On parle de tout le monde. Donc, une axiome de base est que la base de toute société énoshite, humaine, pas animale, humaine on parle. Munachot, Munachot shtekomot, elles sont dotées de 2 étages, de 2 niveaux. Dans chaque société, il y a 2 niveaux. Akoma Rishona, Hina. Le premier étage de toute société, c'est Hina, elle est, de pas ouvrir les guillemets, c'est ce que le Rav dit. Signon Achaim Asadranim Shel Achevra. Alors là, on y va doucement. Signon, le Rav, il dit dans son texte, qui est marqué, ponctué, c'est des citations du texte du Rav. Donc là, on explique d'abord une truc de base que chez le Rav, une loi de base, une loi fondamentale que le Rav utilise pour expliquer l'histoire. Il te dit, il y a dans chaque société, il y a Signon Achaim Asradenim Shel Achevra. Signon, c'est quoi Signon? Signon, c'est pas signe. C'est signe, signon. Style. Un style de vie, une façon de vie, une qualité de vie. Non, pas la qualité, dans le sens de comment ça se dévoile. Une manière de vie, voilà. Une manière, un style, une manière de vie à Sadranim Shel Achevra. Sadranim, d'après vous, c'est quoi? Seder. Sadran, c'est celui qui va donner l'ordre de la société. Alors c'est quoi? Essayez de deviner. Il y a une manière de vivre, il y a une manière de la vie ordonnée de la société. Allez. Ok, et donne-moi des exemples. Par exemple, une société, elle a des règles de vie. Au niveau de... Une constitution. Voilà, une constitution. Et c'est quoi les différences Seder que vous connaissez? Le signonote que vous connaissez? C'est l'éducation. Non. Civique. Le Shulchan Aruch pour nous. Voilà, c'est ça que je veux rêver. Il y a des démocraties, il y a des théocraties, oui, il y a des dictateurs, il y a ce que tu veux, d'accord? À cette époque-là, il n'y avait pas de démocratie. C'est l'origine, là il te parle de toute société, même aujourd'hui c'est vrai ce truc-là. Donc on y va. Signon Achaim Asadranim Shel Achevra. Alors on explique. Kol Kibbutz. Parce qu'un des buts aussi c'est de savoir répéter le texte du Rav Kook dans les mots. Kol Kibbutz Enoshi ou Baal Signon Yichudi. On y va. Tout rassemblement humain. Ou Baal Signon. Il est le maître de la manière, c'est-à-dire il a une manière, Yichudi, particulière, Beofi Achaim, de la manière de vie, Achevruti Shelo, de la manière. Comment la société, elle vit. Seder Achaim, c'est un ordre de vie. Comment ils vivent, ces gens-là qui sont regroupés ensemble dans une nation, dans un pays. Habonné et Amemad Achavrati. Et c'est ça qui va construire la dimension de la nation, du social, Amemad Achavrati. La dimension sociale. C'est quoi? Tsurat HaMishtar. Alors il va avoir d'abord ce qu'on a parlé tout de suite, nous, c'est Tsurat HaMishtar. C'est quoi Tsurat HaMishtar? La forme de gouvernement. Est-ce que ça va être une démocratie? Est-ce que ça va être une théocratie? Est-ce que ça va être une monarchie? Etc. Tsurat HaMishtar. Mais aussi Kalkala. Aussi l'économie. Comment ils vont se comporter au niveau économique? Ça va être du capitalisme, du communisme, du socialisme, les deux, des fois 2 ans lui, 2 ans communiste, 2 ans socialisme, capitalisme. Ok, la Kalkala. Maintenant aussi, Atarbut Enoshita Ophianif. Mais aussi la culture. Est-ce que ça va être des gens qui vont développer une culture dans l'art, dans la musique, la façon de s'exprimer, la façon de s'habiller, etc. Tarbut, il y a une Tarbut. Alors on y va. Reprenez le mot en ivrite. Signon Achaim Asadranim Shel Achevra. La manière de la vie ordonnée de la société. Ok, on a la politique, l'économie, la culture. Ok, ça marche. C'est la nation, quoi. C'est comment la vie d'un peuple, la vie d'une nation sur sa terre. Ok. Donc il y a c'est ça. Le premier coma, le premier étage de chaque société, c'est comment elle vit au niveau de la nation, de la vie nationale.
Milvadzot, à part cela, par cet étage qui existe dans toute société, il y a une autre base, un autre fondement, à la vie de la société. Véou, et c'est quoi? C'est pas seulement le gouvernement, quel gouvernement? La forme de l'économie, la forme de la culture. Il y a autre chose qui donne un caractère très particulier à chaque société. Signon Amarshava chez la Rayon Aruchani. Ça, on ne peut pas s'empêcher. Signon Amarshava. Signon, c'est style, la manière de penser à Marshava chez la Rayon Aruchani, de l'idée spirituelle. Comment on se comporte avec Dieu? Sa relation avec le spirituel. Oui, Sa c'est pas relation obligatoirement avec le Dieu. spirituel, ça va. C'est pas obligatoirement Dieu. Alors, on y va, regardez. Bechol Kibbutz Enoshi, il rajoute, il dit donc, il faut savoir que dans chaque rassemblement humain, dans chaque nation, Yesh Nomé Madrouchani, il y a, qu'on le veuille ou non, une dimension spirituelle. À Emouna, relation avec Dieu. Là, il traduit pour l'instant Stam, croyance avec de l'existence de Dieu. À Moussa, la moralité. Parce que là, on parle de Rouhani, c'est pas seulement avec Dieu, ça peut être la morale humaine. À Dat, la religion. On va expliquer ces trois choses. À Sheifa, la Mouhlat, très important. Ça, on ne connaît pas ça en France, on ne va jamais parler de ça en France. À Sheifa, la Mouhlat, vous savez ce que c'est? Même ça existe chez les goïms. L'aspiration, peut-être en français il y a un mot, je ne connais pas. L'aspiration vers l'absolu, c'est-à-dire tu veux de l'absolu, tu veux arriver à la chose parfaite, à l'absolu. Vela Matsui, et vers ce qui se trouve vers la Rachim Aenoshim, un au-delà des valeurs humaines, quelque chose d'autre que l'humain. Cette aspiration vers le Mouchlat, ça s'appelle, vers l'absolu. Asher Yofiu Betsura Ayichodit Leota Acheva, qui se dévoileront d'une manière très particulière dans chaque société différemment. Alors on y va, on a deux komotes. Chaque nation, elle a une façon, comment elle vit sa vie nationale, la politique, de l'économie, du mishtar, du gouvernement, de la façon de s'habiller, de parler, de se dévoiler, etc. Tarbout, culture, premier étage. Deuxième étage, son rapport avec le roi, avec l'esprit. Ça peut être un esprit qui va renier Dieu, mais c'est aussi un esprit vers des valeurs, le communisme, vers des valeurs humaines, vers des valeurs morales, sociales, etc. Mais c'est deux choses. Et un étage au niveau du céder de la Chevra, de l'ordre de la société, et du roi, au niveau du roi. Comme nous l'avons expliqué dans le préambule, Mashmauta shel hamila idea, la compréhension, la signification du mot idea, Alpi Rav Kook, selon Rav Kook, Enena Rayon Mushan Bilbal. Ce n'est pas une idée abstraite seulement. Et là, Chayut, mais une vie. Chayut, c'est un meilleur mot que. Chayut, c'est vitalité, mais plus que ça. C'est quelque chose de vécu. Ok, Chayut. Koachaim, une force de vie, c'est ça l'idéa. Une force de vie, Amofia Bechol Mimad Amitziut, qui se dévoile dans toutes les dimensions de l'existence, de l'être. Al Pies Berze Navin, qui a Ida El Umit. Et c'est pour ça que lorsque le Rav Kook qui va dire, il y a Idea Leumit et Idea, c'est quoi? Elohit, Elokit. Idea Leumit, Idea Elokit. Alors qu'est-ce qu'il dit? Quand le Rav Kook qui parle de l'idée de la nation, à Idea Elokit, à Leumit, Ina Otoko Achaim Amatzev et Chaya Chevra Shel Haenoshut. C'est cette force de vie qui donne forme à la vie de la société. Chevra Shel Haenoshut, de la société de l'humain. C'est-à-dire il y a une idée à Léomite, c'est-à-dire c'est la force, comment on vit le côté national. Comment l'homme va vivre la nation. Vilou, mais non, la force de vie qui pousse à l'homme de construire ses idéaux, ses pensées, ses aspirations vers l'absolu, vers la moralité, vers l'amuna, vers le dat, ça s'appelle Aïdéa Elokit. Ça s'appelle l'idée Elokit. Alors on y va. Et c'est pas contradictoire, non. Non. Mais ça peut être. Alors, même complémentaire. Alors on va voir quand est-ce que les deux y jouent. Idéa Léomite, c'est la force qui est en moi de vivre, dans la société, dans la chevra, avec tout le monde rattaché avec une certaine politique, une certaine culture, un certain truc. C'est idéa Léomite.
Ida Elokit, c'est ma force de vie qui me permet de dévoiler et de vivre le monde des valeurs. Les mondes des valeurs. Maintenant, ça va jusque-là? Bien fait. Regardez en bas. En bas, il y a un Aleph. Vous l'avez le Aleph? Ok. Ici, on donne une Agdara qui nous aide par rapport à un autre texte du Rav Kook, où le Rav Kook il dit chez l'homme, il y a 4 niveaux. 4 niveaux. On y va. Premier niveau. Arwach Haelokit. Il appelle ça l'esprit divin. C'est quoi l'esprit divin? Anetia la Netzar. 7. Anetia la Netzar, c'est-à-dire cette tendance, voilà, je cherche le mot, cette tendance vers l'éternité. Les klaliyut, vers la chose qui englobe tout. Velashlemut, vers la perfection. Aratzon lagad bamuchlat, cette volonté de toucher l'absolu. Allez, d'où on sait ça? Arwach Elokit. L'esprit divin, c'est cette tendance à vouloir l'éternité. Klaliyut, de vivre tout. Lashlemut, la perfection. Aratzon lagad bamuchlat, cette volonté de toucher l'absolu. Ça s'appelle l'esprit divin, Arwach Elokit, l'esprit du divin qui est dans chacun des hommes, qui est dans chacun des hommes. Où est-ce qu'on sait que ça existe, ça? On l'a étudié ensemble plusieurs fois. Qu'on était dans le Gan Eden, on était parfait, et on nous a retiré du Gan Eden. D'être au Gan Eden, ça nous a fait toucher le Netzach, on était éternel. Ça nous a fait toucher le Mukhlat, on était dans l'absolu. Il n'y avait pas quelque chose de, des fois ça change, des fois c'est comme ça, des fois c'est truc. C'était l'absolu. On était klaliout, parce que là on sentait vraiment qu'on était arrivé après les minéraux, les végétaux, les animaux, l'homme, il était kolel. Il sentait comme Dieu sur terre, il vivait tout le monde entier. Les chomra, les obdo, les chomra, il était responsable du gan, le jardin c'était tout le monde. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il sentait cette responsabilité du reste du monde. Et la gad bamuchlat, ce qu'on a dit, lâche le mout, la perfection. Et ensuite on nous a retiré ça. Mais le fait même que l'homme, Rama Mipano, qu'est-ce qu'on avait dit? Rama Mipano, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'un enfant qui naît? Un enfant qui naît, c'est une âme dont le côté Isha, côté féminin, a écouté la voix du Nachash, et a été séduit par le Nachash, elle a mangé le fruit, elle a donné à Ish. Akadosh Borou les expulse du Gan Eden, cette Neshama elle arrive sur terre, et l'enfant il fait. Donc ça veut dire que chaque enfant qui naît, il a passé par ce talir, il est passé par ce processus du Gan Eden. Le Nachash, Etzadat Tovara, le Nachash, Ish, Isha, expulsion du Gan Eden, il est sur terre. Donc chaque enfant, il a goûté au Mukhlat, à l'absolu, à la Klaliyut, au Netzach. Et chaque enfant est né avec un Ruach Elokit. Maintenant, plus l'enfant est grandi, plus tu peux faire taire ça. Plus tu peux étouffer ça. Mais un enfant, naturellement, il a une conscience de la... Tu ne peux pas convaincre, tu n'as pas besoin de te convaincre tes enfants que Dieu existe. C'est pas shoot. La propagande communiste, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, ils ne commençaient pas la propagande communiste parce que ça servait à rien. Parce qu'ils voyaient qu'ils avaient beau l'expliquer que Dieu n'existe pas, les enfants, ils disaient oui, mais ils disaient Dieu existe. Et donc ça servait à rien. À partir de 8 ans, le Sechel commence à s'élever, alors là tu peux tuer cet esprit-là qui ont cette nitia, cette tendance qui est dans chaque homme. Ça c'est le Ruach Elokit. 2. Aujourd'hui il y a beaucoup de dictionnaires, mais ça nous aide pour comprendre le reste. 2. C'est quoi ce qui existe aussi une autre dimension chez l'homme? Ça c'est important. Arwach Hamusarit. L'esprit moral. Ah oui, c'est quoi cet esprit moral? Anetia Matspunit. La tendance de la Matspun. C'est quoi Matspun? La conscience, la bonne conscience. Matspun. On dit une personne, Isha Azeh Enlo Matspun. Cet homme-là, il n'a pas de conscience. Il n'a pas de bonne conscience, c'est-à-dire aucune morale. Matspun, ça vient du mot Tzafon. Tzafun, c'est caché. Tzafon, c'est le nord. C'est-à-dire, ça t'indique là où il faut. Ok? Anetia Matspuni, c'est-à-dire la tendance de la bonne conscience. On fait quelque chose de mal, on le ressent. Ça aussi, on peut le faire taire, on peut l'éteindre. Mais de façon naturelle, il existe. L'ora kashifa lenisgav mitzadasmo. Chez l'homme, il n'y a pas seulement la shifa, l'aspiration vers des choses très élevées par les valeurs mitzadasmo, c'est-à-dire le netzar. En soi, c'est bien. Une personne qui va atteindre la perfection, en soi, c'est bien. Qui veut toucher Mukhlat, le divin, etc. En soi, c'est bien. Et là, à Ratson, mais au fil est à Tov Mitsutabri. C'est quoi le moussar? Là, il donne une très, très importante agdara.
c'est je veux faire apparaître le Netzach ici. Je veux faire apparaître l'absolu ici, c'est-à-dire faire, pas seulement que le Netzach il existe, je veux le réaliser ici, je veux l'emmener ici, le bien, le Tov. Ça s'appelle le Moussar. C'est-à-dire permettre au Tov de se réaliser ici. C'est pour ça qu'on nous, on a une tendance de Matzkouni, c'est-à-dire de Moussariout. On veut être des gens bien, on ne veut pas être des gens qui fassent le mal. D'où ça vient? Ça exprime la volonté que j'ai de toucher à la perfection, mais je veux que ce ne soit pas détaché de ma vie. Je veux le ramener dans ma vie. À Ruach HaEmunit Datit, et il y a aussi la page d'après, mais en bas. Gimel, et il y a aussi un autre esprit chez l'homme, à Ruach HaEmunit Datit. Il y a l'esprit Emouni religieux. L'esprit Emouni religieux, c'est quoi ça? Anetia lechaim datim. Il y a une tendance à vouloir avoir une vie religieuse. Ok? On pensait que c'était du dépassé et passé. Aujourd'hui, on voit que c'est faux. C'est-à-dire une tendance à vouloir avoir une vie religieuse. Si on nous avait dit ça il y a 30 ans, 40 ans, on n'aurait pas cru. Qu'en France, il y a des gens qui veulent retourner à la religion. Aujourd'hui, ça se voit dans le mauvais côté, mais ça se voit. Alors, c'est quoi la volonté religieuse? De devenir, d'avoir une vie religieuse? Je ne peux pas moi seulement avoir ma morale humaine et d'un côté le Netzar, l'absolu de Dieu. Je veux faire l'unité entre les deux. Je veux vivre en fonction des valeurs divines. C'est-à-dire, je veux faire des actes bons qui sont en rapport et qui révèlent la volonté du divin. Je veux être bon dans les actes, dans ma vie, donner un ordre à ma vie qui soit en accord avec l'absolu, avec l'éternité. Donc, Ruach Elokit, Amusarit, Aemunit Datit. Et le quatrième, à Ruach Aleumit Revatit, l'esprit de la nation, de la société. Anetia les mishpartiyut, cette tendance à vouloir être une famille. L'homme, il ne peut pas vivre seul. L'homme avec un montage, il ne peut pas vivre seul. Il a ce besoin, cette tendance de rassemblement, de se rassembler. Premièrement dans une famille, sa famille. Chevratiout, dans la société. Il se sent le besoin de faire partie d'eux, partie d'une société. Léomiyut, et faire partie d'une nation. C'est très important pour lui d'être partie d'un groupe, partie d'une nation. Il est social, l'homme. Par essence, il est social. Pourquoi? Parce qu'en lui, il inclut tout. Il a tous les niveaux. Donc forcément, il veut être social. Donc c'est dit chez lui, Aratzon Yod Beyachad. Cette volonté d'être Beyachad. Aucune référence au nouveau parti politique, Yachad, de Uli Shai, mais c'est marqué En Manasot. Aratzon Yod Beyachad. Cette volonté d'être ensemble. Abassis Arti Alav Chalot Sharochot. Et il te dit, c'est la base. C'est le fondement sur lequel tout le Ruach Elokit, Ruach Musarit, Ruach Emunit Datit va pouvoir se réaliser. Bon, ça après, le Rabbi l'explique. Bien fait, alors on fait un sikoum. Il y a Idéa Léomite, Idéa Datit. Maintenant, c'est plus compliqué que ça. Idéa Datit, Idéa Elokit, il se dévoile 3 niveaux. Premier, Ruach Elokit, Ruach Musarit, Ruach Emunit Datit. Ça marche? Bien fait. Maintenant, on commence le texte. On reprend le début du Rav Kook, au début de la Fiska. Vous pouvez poser des questions. Hein. Moi, Non, mais tout ça, c'est quand même fait pour les Juifs. Qu'est-ce que vous pour les Juifs? Non, parce qu'au début, vous avez dit que c'était pour tous les hommes. Il l'a écrit, enfin, il n'a pas mis de côté. Il n'a rien mis de côté. Ouais. Voilà. Toute l'humanité. Il va parler de toute l'humanité. D'accord. Okay. Maintenant, qui c'est qui vont pouvoir retirer les conclusions les plus immédiates et pouvoir réaliser concrètement un changement? C'est l'homme Israël, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Oui, mais par exemple, je suis islamiste et je lis ça. Ça colle pas, hein. Ah, ça colle pas? Non. Ah ben oui, c'est ça que je veux dire. C'est là. Hein? Alors? Non, mais pour l'instant, on n'a rien lu là. Non, mais je lis les différents Ouar, je suis islamiste, mais ça colle pas du tout. D'accord, on va lui expliquer d'où ça vient ce non, truc. ça colle pas. On va lui dire, regarde, toi, lui, par exemple, il vit le roi Emunit Datit. Voilà, par exemple celui-là. Ok. Eh ben, lui va te dire, ouais, c'est exactement ce que je veux. Oui, mais c'est pas bon du tout. C'est pas. Pourquoi c'est pas dans l'esprit de faire quelque chose de bien. Si je suis islamiste, je fais pas quelque chose de bien. Enfin, je vais pas. Lui pense quelque chose de bien. C'est bien ce qu'il fait. Pourquoi lui pense? Lui, il pense qu'il bien ce qu'il fait. Nous, pour l'instant, on te dit que ce qui se passe, ça existe. Ça existe chez tous les hommes. D'accord. Parce que ton truc, ça existe chez tous les hommes, c'est une tendance.
Mais non, tu peux expliquer à quelqu'un qui n'était pas islamiste, qui n'était pas musulman, comment il a voulu rentrer dans la religion musulmane. Pourquoi il a voulu devenir musulman? Sache que tu avais un côté en toi, qui est une tendance naturelle chez l'homme, de Emouni Dati. D'accord. Et toi, tu as vécu par tes parents laïcs, dans une société laïque, dans un état laïque qui a rejeté tout ça. Et ça a repoussé. À un moment donné, tu es obligé de retrouver cette dimension divine. Et tu avais ce besoin au niveau de ton effet de retrouver. Tu es tombé sur le calife de tous les califes, tu n'as pas eu de chance. Aval Sema Sheka, d'où ça vient, ça on peut lui expliquer pour l'instant. Mais pour l'instant, on n'a pas trop dit, on n'a pas trop vu par rapport aux autres religions. Signon achayim ve signon hamarshava shel haadam. הכוללים את כל מהותו, מתבלטים הם במלוא תוכנם ברעיון החברה וברעיון הרוחני, שנמנם האוצרות של הצורה הלאומית והאומינית של הציבורים האנושיים. Ok, maintenant on y va. Là, c'est le texte du Rav Kook, c'est très corsé. On va expliquer en hybride facile. Qu'est-ce que le Rav Kook nous dit? Yeshnam shne memadim yesudim amofim befenefesh adam aprati. Il y a deux dimensions de base chez l'homme qui apparaissent dans l'âme de l'homme individuel, akolilim et kol mauto, qui englobe toute son essence à l'homme. Ok, puis son thème. הממד האנושי אשר בא לידי ביטוי באופן התגלות של תחושת החיים, סגנון החיים. Il y a sa manière de vivre, סגנון החיים, la manière de vivre de l'homme. C'est-à-dire, c'est les sentiments, תחושות החיים, comment il se sent vivre, comment il est, comment son caractère, etc. סגנון החיים, la manière de vivre. Ça c'est la première dimension chez l'homme. והממד האלוהי אשר בא לידי ביטוי באופן החשיבה השכלית, סגנון המחשבה. Et il y a une dimension divine qui est en fait la philosophie de l'homme, le monde des pensées de l'homme, comment il réfléchit, son côté intellectuel. Et ça s'appelle la manière de penser, signon hamarshava. Donc chaque homme, il a sa vie, la façon comment il pense la vie. Kacher mofim signon hachaim et signon hamarshava. Lorsque il y a ces deux dimensions de la manière de vivre et la manière de penser chez un homme, chez la pratique des individus, betsuratam et idéalite, de la manière la plus idéale, kriat tziburiut, atziburit. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on peut dire qu'un homme, il arrive à devenir, à s'élever au niveau de l'idéal de l'homme. Alors l'idéal de l'homme, il faut savoir, c'est la communauté. C'est-à-dire, un homme, il vit normalement, il peut se développer normalement s'il vit en communauté. Rappelez-vous le naufrage de je ne sais plus quel bateau il y a plus de 100 ans. Il y avait 3 jeunes enfants, filles, qui ont été sur une île déserte et elles étaient seules, entourées d'animaux. Elles n'ont pas pu se développer. Pourquoi? Parce qu'un homme sans la société ne peut pas se développer. C'est-à-dire c'est humain, c'est-à-dire il ne peut pas parler, il ne peut pas communiquer, il a besoin de la société pour se développer. Donc quand on parle des individus dans leur tsura, dans leur forme la plus idéale, c'est atziburit, c'est la collectivité, au niveau du collectif. Miteva advarim, em mitraponim bekamut ou beichut. Et donc, miteva advarim, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir l'humain plus humain, qui vont se réunir ensemble, qui vont former des sociétés, qui vont former des nations. Alors il va avoir, ils vont se développer non seulement en kamut, en quantité, les hommes, mais aussi en ichut, en qualité. Velachen, et c'est pour cela que le Rav dit mitbaltim em bimlo tornam. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Mitbaltim, c'est bolette, ils apparaissent de la force de tout leur contenu. Ça veut dire quoi? Ofa'atam bachevra enoshin mitbatet beofen otzmati yoter. Quand les hommes se regroupent ensemble, alors forcément, leurs forces, elles sont décuplées. C'est-à-dire, ils apparaissent sous une puissance encore plus grande qu'avant. Vem yotzrim seder chaim chavrati. Et là va naître la société. C'est-à-dire, plusieurs hommes, un homme tout seul, c'est gentil, il va un peu se développer, tout va très bien, il va développer la manière de penser, la manière d'être. Mais quand il va se rassembler, alors il va avoir, comment s'appelle ça, les uns influencent sur les autres, et les autres sur les uns, et puis on va commencer à se développer énormément grâce au fait qu'on est un groupe. Et ce groupe-là, ça va donner de la force à chaque individu. Ils vont pouvoir faire sortir tout le potentiel qu'ils ont eux. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Et il va se créer l'idée de cette société. Par exemple,
tous les individus qui ont quitté l'Angleterre pour aller aux États-Unis, ils ont commencé à se réunir, à décider de faire quelque chose en commun. On va chercher le mot, émulation, comme ça on dit, l'émulation les uns avec les autres. Et il va naître de ce groupe-là un rayon, une idée de cette société. La société va avoir commencé à développer une certaine idée, une certaine pensée, une certaine rayon achevra, ça va s'appeler. Veidéologia datit, ils vont développer un rayon rouhani, une idée au niveau du roi, au niveau du religieux. C'est-à-dire chaque groupe, tu prends un groupe n'importe qui, ils vont se regrouper. Le groupe, il a une certaine particularité. Alors, tu vois ton enfant, quand il est avec ce groupe, il se comporte d'une certaine manière. Quand il va avec un autre groupe, il se comporte d'une autre manière. Chaque groupe, il va développer une force au niveau du social, de l'organisation ensemble, et au niveau de sa relation avec le divin, sa compréhension avec le divin. Ça va ? Toujours ça. Chevrati, Rouhani. Ça correspond à Léoumit et Loki. Shen inam haotzarot shel hatzora léoumit vaouminit asher latziburim haenoshim. Qui sont en fait la forme nationale et la forme émounite de la émouna, asher latziburim haenoshim. Des rassemblements de l'humain. Ofat signonot ele betzuratam hatziburit yotzeret ichut rouhanit. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la nation. La nation avec son côté national et la nation avec son côté religieux. Ça va? On tourne la page. Donc attendez, 2 secondes. Reprenez le texte du Rav. En haut, vous l'avez, Signon Achaim. Dans les mots, que ce soit un peu plus compréhensible. Signon Achaim et Signon Amarshava Shel Adam. Akolilim et Kol Mauto. Akolilim, c'est quoi? Qui englobe, kolel, et kol mauto, toute son essence. Maout, c'est le ma. Donc, ce qui englobe toute son essence, c'est quoi? Sigdon achaim et sigdon amarshava shel adam. La manière de vivre et la manière de penser. Ça marche? Donc, la manière de vivre, manière de penser chez l'homme, qui englobe toute son essence. Midbaltim, elles sont bolettes. Bolettes, c'est saillant. Par exemple, une personne qui s'habille en jaune fluorescent, c'est bolette, c'est saillant, ça apparaît. La vlit d'avar, c'est mettre en avant quelque chose, la vlit. Alors, midbaltim, ils se mettent en avant, bimlo tornam, de leur plein de contenu, c'est-à-dire tout leur contenu apparaît, berayon achevra, dans l'idée de la société qu'ils ont créée ensemble, ils se sont réunis, ou Beroyan à Rouhani, et dans une dimension, donc au niveau de la société, au niveau de la nation, et au niveau de l'esprit, dans le sens du spirituel, dans le sens de cette relation avec Dieu. Il y a 2 choses qui vont naître de façon la plus naturelle. Rayon à Chevra, Rayon à Roua. Shem, Hinam, que ces 2 choses-là, Rayon à Chevra, Rayon à Roua, à Otsarot, c'est quoi Otsarot? C'est les bonnes choses qui sortent de. Otsar, c'est un trésor. C'est les bonnes choses qui sortent de la Tsura Léoumit Vaemunit, qui sortent de la Tsura, de la forme, comme ils sont en nation. Et cette nation, elle exprime une idée, Emunit, Asher la Tziburim Enoshim, et ça, c'est vrai pour toutes les sociétés. C'est-à-dire, Otpam, l'homme, il est seul, une manière de vivre, une manière de penser. Quand ils sont regroupés tous ensemble, il y a qu'est-ce qui est sorti de ce groupe? Il est sorti une manière d'être, une manière de vivre ensemble, et une manière de penser le divin. Qu'est-ce que l'esprit au niveau spirituel? Il y a des valeurs spirituelles. Et ça, c'est dans chaque société. Est-ce que vous avez la force encore? Ne répondez pas tous en même temps. Est-ce qu'on a encore de la force pour continuer? Alors un homme seul, c'est pas... Se développer. Le divin. Exactement. C'est-à-dire là, ça va être dans longtemps qu'il va parler de ça. Mais c'est sûr que Kadosh Baruch Hu, Pardon, si on prend... il s'est isolé, il était connecté, il réalisait le divin. Pourtant il était seul, il s'était exclu de la société en quelque sorte. Et Hachem, il a puni. Mais il a puni après. D'accord, il a puni, mais il l'a fait. Il a puni pour ça.
Il a Parce fini qu'il pour s'est ça. exclu de la société. Et ouais, parce que quand il s'est caché dans la grotte, il est sorti. Il n'était pas seul, mais c'est Il seul. a brûlé. Avec son fils, Arzan Beno. Quand ils sont sortis de la grotte, ils ont tué. Ils tuaient tout le monde. Tout le monde sur leur passage. Il y a une voix qui est sortie, Chazrou le Maratrem. Retournez retournez à la yeshiva. C'est-à-dire, c'est tout à vrai moyen, quand il est à la yeshiva, et qui arrive les vacances de Pessah, il est 1 mois à la maison. En plus à Pessah, pour nettoyer, pour truc, pour machin. Alors qu'est-ce que dit la femme? Chazor le Maratra, retourne à ta caverne, et retourne à la yeshiva. Pas besoin de toi ici. Et la mazah d'Avarazé, c'est qu'il a compris, il est retourné dans la Mehara, il a compris qu'il change. C'est parce que qu'est-ce qu'il est en train de critiquer? Il critiquait les gens qui étaient en train de travailler. Le type il était en train de labourer. Il dit, qu'est-ce que tu laboures? Qu'est-ce que tu perds ton temps? C'est la perte de temps. Donc il s'est détaché totalement de l'idée de la nation, de l'idée de truc. Mais il y a une chose qui est importante dans ça. Pourquoi il était contre les gens qui s'occupaient de la nation, de l'économie? Parce que c'était les Romains qui dirigeaient. Tu renforces l'économie romaine et pas israélienne. T'achètes allemand et pas israélien. Ils l'ont brûlé. C'est une image, hein, il n'a pas brûlé, c'est-à-dire pour lui, il valait plus rien, il aurait mérité d'être brûlé. Donc on peut comprendre sa volonté Rabbi Shimon bar Yochai. C'est-à-dire que quand les Romains, c'est eux qui prennent quoi? Dessus sur le... Idéa léomite et idéa élokite. Qui prend la léomite, pas la coupe trop les mains, qui prend la léomite, alors nous on doit se renfermer seulement dans la élokite, et je me mêle pas dans la nation. Et on a interdiction de se mêler dans le côté national. On l'a fait longtemps ça. Hein? On l'a fait. On n'est pas ici. Pas ici. Non, on n'était pas ici. Et même on l'a pas fait. C'est pas mêlé. C'est jamais mêlé de la nation. C'est ça, on s'est pas mêlé de la nation. Jamais. Mais non. Pendant 2000 ans d'histoire d'un exil, on s'est jamais mêlé. Non, il y a eu des cas, au Vécham, etc. Mais en tant que truc, on s'est jamais mêlé. Quand on commence à se mêler, c'est-à-dire qu'on pense qu'on se fait une erreur. On pense que la idéa léoumite, c'est-à-dire la façon de vivre notre nation, c'est en France. Alors là, tu perds tout. Tu perds la Emouni, tu perds la léoumite, parce que tu perds forcément la élokite. Tu perds le rapport avec le divin. Donc pour revenir à Rabbi Shimon, il retourne. Quand il retourne, il comprend quand même qu'il faut en malasot, le matab du Ham Israël, la situation du Ham Israël est telle que il faut même ce qu'ils peuvent faire, ils le font. Parce qu'ils ont besoin de manger, ils ont besoin de vivre, même si c'est dirigé par les Romains. Donc Dafka, il va sortir de la Mehara, son fils, il continue à brûler les gens, mais bon, après il va l'éduquer. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir la société, il retourne vers la société. Là, c'est une chose extraordinaire. C'est-à-dire, il a écrit le Zohar, 13 ans de Hitbo des doutes. Qu'est-ce que tu fais? Il va construire Begin Sud. C'est quoi qu'il va construire? La route Begin Sud. C'est les Kohanim, ils devaient faire un détour pour pouvoir arriver à un certain endroit parce qu'il y avait, en plein chemin, il y avait des morts, on ne savait pas où est-ce qu'ils étaient. Et il va faire une route, et donc il devait faire tout un détour. Il a dit, vous inquiétez pas, je vais vous trouver où sont les morts. Il a noté où étaient les morts pour permettre aux Kohanim, au lieu de faire tout un détour, d'aller directement. C'est ça la conclusion de 13 ans de Zohar. Tu fais des routes. Alors ça, c'est une personne. Au contraire, il a compris que sa Torah, ça devait être totalement rattaché au Ham, aux besoins du Ham. Donc oui, d'après, il a vécu le Chibur. Et toute personne qui s'est détachée du Ham, c'est le derrière la Torah, pas le derrière la Torah. Nous, c'est en tant que Ham. Les Goïms, ils ont un problème. C'est quoi? C'est que quand ils sont trop Ham, il y a plusieurs problèmes. Non, mais la base du problème, c'est comme ça. Quand ils sont trop attachés à leur âme, alors ils n'ont pas une adracha des prophètes d'Israël pour savoir comment avoir le rapport avec le divin. Ça peut être une catastrophe. Donc, d'Afka, la adracha qu'on va donner au Goy, c'est ne sois pas nationaliste, c'est par toi de ta nation. C'est par toi de ta nation, c'est pas avec ta nation que tu vas pouvoir t'attacher au divin. C'est par toi de la nation. Mais dans l'âme Israël, ça ne sera jamais séparé. Idéa léomite et idéa élokite. Vivre la nation et vivre le divin, c'est Haï Noir. Haï Noir en hébreu, ça veut dire c'est la même chose, c'est auto-d'abord. Une personne quand on est parti en galoute, on a oublié Haïdéa et léomite.
On a oublié l'idée nationale, le vécu national. Il nous restait seulement l'idée élokite, mais c'était... Pourquoi on dit c'est comme de la vodazara? Parce que c'est pas ça. On dit une personne qui fait les mitzvot en Chutz-Laretz, c'est comme s'il fait la vodazara. C'est pas la vodazara, mais c'est comme. Pourquoi? Parce que César, là, nous, tu as seulement la moitié du chemin. Tu as seulement la idée élokite sans l'éoumite. Tu peux pas. C'est les deux en même temps, l'éoumite et élokite. Et il va y avoir des périodes où l'éoumite il va être très fort, élokite il va être bas, élokite va être fort, l'éoumite il va être bas. Nous, on doit avoir le rassemblement des deux. Ça, c'est tout le texte. Il y en a plein qui étudient. Ce texte-là? Non, les Français, il n'y a personne. Non, mais je veux dire, en langue française, il n'y a personne qui dit ça. il y en a plein dans ce pays qui étudient que la moitié. Pas la nation, mais seulement Élokite. Il y en a plein qui étudient aujourd'hui ce genre de choses, mais. Que Élokite. Que Élokite. Élokite, pas la nation. Élokite, c'était la gueule. Élokite, c'est que la gueule. Pendant 2000 ans, on s'est occupé que seulement la idée Élokite. Et on a totalement oublié la idée Élomite, à tel point qu'on pensait que ça n'a rien à voir. La idée Élomite avec la idée Élokite. L'idée Élokite, c'est le but. C'est vivre le divin. Stop. La nation n'existe pas. Il était vraiment précurseur, ce rapport, à lier parce les deux idées. Ok, maintenant je vais te dire, c'est pas enlever du mérite au Rav Kook. Il y en avait plein qui étaient du temps du Rav Kook qui ne voyaient pas ça. Mais lui, il vit ça. C'est l'époque où ça se concrétise. J'allais dire, c'est l'époque qui le voulait. Il est mort en 1935. Il est mort en 1935. Donc, il est déjà la première année alia des pionniers, c'est l'année 1860. Donc, ça fait déjà 70 ans après les pionniers, tu vois. Donc, il voit quand même ce retour, il voit cette force, il voit que l'Empire ottoman il tombe, le calife tombe, le grand calife tombe, et les trucs, les Britanniques. Qui s'appelle Brits. Les gens ils disaient Britim, pourquoi Britim? C'est l'Alliance. Brits. Grâce à eux, on va retrouver Israël, parce qu'ils nous ont promis, on les a aidés pendant la Première Guerre mondiale, ils vont nous aider à retrouver Israël. Donc c'est sûr qu'il y a des événements. Je te dirais, même après tout ce qui s'est passé, même après la création d'Israël, il y en a toujours qui ne voient pas ça. Il était bien avant et il voyait déjà ça, c'est sûr, c'est la grandeur. C'est pour ça qu'on l'appelle Harav. C'est quoi? Harav, Avraham, Yitzhak, Hakohen, Kouk. C'est Rachetevot, c'est Reïya. Resh, Aleph, Yud, He. Reïya, c'est quoi? C'est celui qui voit. C'est celui qui voit, le visionneur. S'il n'y avait pas eu le Rav Kook, comme j'ai entendu une fois le Rav Yosef Ben Shushan, il m'avait dit quand j'étais jeune, il m'avait dit, si, je suis toujours jeune, mais il y a 20 ans, il m'avait dit, s'il n'y avait pas de Rav Kook, il fallait être Satmer. Pourquoi? Il fallait être Satmer, il faut être Satmer. Pourquoi? Parce que les Satmer, ils sont, tu vois, ils sont intègres avec ce qu'ils pensent. Je te dis, Medinat Israël, Zeloma c'est Elohim, Medinat Israël, la création des d'Israël, c'est pas l'acte du divin, c'est l'acte du Satan. Donc je ne participe pas à ça. Ni je vote, ni j'ai ma théoda si je peux ne pas avoir, ni je reçois de l'argent de l'État. Au moins t'es droit, quoi, t'es intègre avec ce que tu penses. S'il n'y avait pas le Rav Kook qui nous expliquait tout le processus, d'où ça vient, pourquoi c'est, etc., tu aurais dit, mais c'est quoi cet État? C'est quoi cet État? C'est quoi les gens qui font cet État? C'est pas possible. Bon, Rachel, qu'on y va le visionneur. Une personne, pour finir, le Rav Oliver, une personne, c'est le grand-père du Rav Aviner qui raconte ça. Le grand-père du Rav Aviner, à côté de sa mère, il racontait l'histoire du Rav Shmuel Moliver. C'est quoi l'histoire du Rav Shmuel Moliver? Ils sont allés voir le Rav Shmuel Moliver, qui est un Rav de Sarajevo. Spécial, hein? Rav de Sarajevo. Il a 150 ans, 130 ans. Au début où il y avait les pionniers, 130 ans, où les pionniers commençaient à monter en Israël, ils sont allés voir le Rav Moliver. Il me dit, je comprends pas. Vous voulez en Israël? Parce que lui, il parlait de monter en Israël. Il faut monter en Israël. Il dit, vous dites à votre communauté de monter en Israël. Mais je suis allé en Israël. Il y a des non-religieux. Il n'y a que des non-religieux. Il n'y a que des non-religieux. Des anti-religieux. C'est tous des communistes qui sont montés, quoi, la plupart. Ils voulaient faire un État communiste contre la Torah, etc. Alors, il lui dit, donc il ne faut pas monter là-bas. Il lui dit, vous savez, vous me rappelez quoi? Une personne qui était malade. Une personne qui était malade. Et on lui dit, va faire une cure dans telle ville où il y a des thermes, etc. Et il arrive et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que des malades. Il dit, moi je ne veux pas dans cette ville, c'est que des malades. Elle dit, mais pourquoi ils sont là? Ils sont là justement pour se faire soigner. Autodavar. Pourquoi en Israël il n'y a que des renégats? C'est parce qu'ils sont en Israël. Parce qu'on sait que Israël, ça va les faire soigner. Ça va les soigner. Et bon, Rachel, ça s'est passé. Eux, ils l'ont vu 100 ans avant que ça se passe. Nous, on le vit aujourd'hui. Si on ne le voit pas aujourd'hui, il faut être vraiment aveugle.
ils ont fait, chaque année on répète ça, mais ils ont fait un sondage. Qui est croyant en Israël? Ils ont découvert 88% des gens se disent croyants. Ce qui est incroyable, tu aurais dit ça à des gens qui sont montés en Israël en 1800, incroyable. Impensable. En 1910, impensable. En 1930, impensable. En 1948, impensable. En 1950, impensable. En 1960, impensable. Seulement après des années 73, c'est-à-dire après la guerre de Kippour, ça a commencé à se retourner. Ça a commencé à se retourner vers la Torah, se retourner. Il y a eu un sondage concernant le nombre de gens qui sont sionistes en Israël? Ben, tu as un grand machané, je peux faire de la pub, il y a un grand machané sioniste. Non, mais justement, je voudrais connaître le nombre. C'est une blague. Quel Max? Je voulais dire que on change d'époque aussi, parce qu'avant on restait des générations dans un pays. Aujourd'hui, au bout de 3 générations, on s'en va, c'est fini. Donc on n'est pas en Israël, je pense. Oui, si, on s'en va. C'est-à-dire que du Maroc, on est venu en France. Et après, mais tu vas dans une école en Israël. Entre le grand-père et le petit-fils, il y a 3 pays différents. Mais en Israël, tu vas, la première des choses, pour faire comprendre c'est quoi les Hadash. C'est quoi les Hadash? Tu rentres dans une classe, tu dis levez la main ceux qui sont nés ici. Tout le monde lève la main. Levez la main ceux que leurs parents sont nés ici. Tout le monde lève la main. Levez la main ceux que leurs grands-pères sont nés ici. Là déjà, il y en a bien moins. Leur arrière-grand-père, il n'y a plus personne. On s'en oui, c'est vrai. C'est-à-dire, et là tu dis, vous êtes Léolim Hadashim. C'est sûr. Donc forcément, on a maintenant et le pays et le divin. C'est ça qu'il faut dans ta chaîne. Même en France, ils commencent à comprendre ça. Ouais. Non, c'est sûr. Parce que maintenant, ils disent même, ça va être nos enfants qui vont dire, c'est peut-être pas nous, parce qu'on a la carrière, on arrive dans la situation, mais... Et qu'on me reprochait de s'occuper des philonimes. Non, moi j'ai une formation de photographe. Les révélateurs. C'est-à-dire que quand on impressionne le noir, ça sort blanc. Quand on impressionne le noir. Ah oui, non, c'est une photo Je voyais le processus chimique. Razak. C'est vrai que du noir, il sort le blanc. Koltov, Lailatov, une bonne nuit. Tout est pardonné, censuré, je suis Ah oui, évidemment. J'ai pas compris. On va dormir. Hein, on peut pas faire l'histoire. Ah, même vous, les juifs. Vous êtes un témoin. Sinon ça va filmer la filette de demain. Ma femme qui s'en occupe. On peut faire que ce soit... Non, parce que Tu dis déresponsabilisé. il y a eu des fois où... Ça n'a pas marché? où je... Non, où je... Ah, j'étais tu pas là. ne pouvais pas venir.